et que pour notre séminaire. Donc un grand merci à vous, un grand merci à vous de nous accueillir, à Isabelle de nous soutenir, à Pierre-René Lemas de nous aimer, enfin à tout le monde. C'est un redémarrage de ce séminaire qui, comme vous le savez, juste peut-être avant de céder la parole à M. Clivre, qui part de deux principes. Le premier, c'est que nous considérons que l'intergénérationnel est une manière, au fond, de penser la société française, et c'est à travers tout ça que nous essayons de progresser sur tous les sujets qui peuvent être évoqués. Et évidemment, nous avons en tête l'idée que c'est très compliqué de traiter un thème sans essayer de le relier à tout ce qui, de près ou de loin, apparaît comme lié à ce choc démographique. Il se trouve que là, on attaque assez fort. On devait accueillir le ministre de l'Éducation nationale. Nous accueillerons M. Hamon, mais ça ne change pas sa personnalité, ma chère Monique. Sa personnalité reste vive et sympathique. Nous accueillons des personnalités exceptionnelles, comme la présidente de PSL. Donc, sur un sujet qui est quand même très, très, très actuel et très problématique, qui est le sujet de savoir où nous devons mettre nos billes, pour résumer, c'est-à-dire faut-il le mettre dans le primaire, comme au fond un peu l'idée se fait de manière assez simple, dans le supérieur et dans le secondaire, mais je cède la parole. Alors je dis, parce que j'ai beaucoup d'amis dans cette opération, d'abord j'accueille Benoît Hamon. J'étais en train de dire qu'on attendait le ministre, on accueille Benoît Hamon, mais il est toujours aussi sympathique et compétent. Merci aussi à Jean-Paul de Godemar, à Jean-Paul de Godemar, qui est une personnalité éminente dans le monde économique, dans le monde de l'économie, de l'éducation, d'avoir accepté de consacrer un peu de temps en dehors de la recherche et de l'enseignement supérieur, puisqu'il est auprès de Mme Loiseau. Et on commence tout de suite en attendant que les gens nous rejoignent. Il faut dire que 8h30, c'est un peu tôt pour les gens qui s'intéressent de près au choc démographique, c'est-à-dire essentiellement des retraités. Et deuxième sujet, la prochaine fois, on va vraiment cibler, on va mettre même peut-être un petit quart qui ira d'un endroit à un autre. Voilà. Encore merci à la Caisse de nous aider. Et on a 10 sessions qui vont scander toute cette année sur ce choc démographique et cette manière de traiter les thèmes. Voilà. Bien, merci Jean-Hervé. C'est vrai qu'à 8h30, avec une mauvaise adresse, la mauvaise humeur peut commencer à gagner les esprits. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais être très bref parce que précisément on a des débats très fructueux qui nous attendent. Moi, je voulais juste simplement vous dire que j'étais extrêmement heureux. Je suis Clément Lecuve, responsable du département de la stratégie de la Caisse des dépôts. Je suis vraiment très heureux au nom de Pierre-René Lemas et de la Caisse des dépôts de vous accueillir pour cette session. D'autant plus heureux que ça fait maintenant un peu plus de 2 ans, même 3, c'est la 3e saison, 3e année que la Caisse des dépôts, via l'Institut CDC pour la recherche, soutient la chaire transition démographique et transition économique. Nous allons renouveler ce partenariat pour l'année qui vient et que nous en sommes très, très satisfaits. Je crois que on a eu des échanges extrêmement riches ces 3 dernières années. Ça va continuer. Deuxième motif de grande satisfaction, c'est que le programme de travail s'est considérablement enrichi avec le temps. Le départ de nos travaux conjoints, de vos travaux dont nous nous sommes beaucoup nourris, concernait essentiellement le vieillissement de la population. Alors l'allongement de la durée de la vie, on ne dit pas vieillissement, on dit allongement de la durée de la vie. C'est quelque chose qui a beaucoup nourri la réflexion de la Caisse des dépôts. Et moi, je suis très heureux de voir que désormais l'intergénérationnel a pris finalement un peu l'ascendant sur vos réflexions et la place de la jeunesse, la place de l'éducation et de l'enseignement dans l'économie française. Et puis, troisième point, c'est que je pense que quand on regarde le programme, on peut être que vraiment impatient parce qu'au fond, la question, quand on voit la qualité des intervenants qui vont prendre la parole aujourd'hui, on sent bien que les échanges vont dépasser le thème même de la séance, puisque vous l'avez intitulé « Faut-il miser sur le primaire ou le supérieur pour favoriser la croissance ?» On voit bien que derrière, on va parler
mobilité sociale, de cohésion sociale, de tous les sujets de société qui aujourd'hui sont en débat et qui traversent les questions de la place de notre jeunesse dans la société. Et puis naturellement, on sera extrêmement intéressé sur les pistes d'intervention pour la puissance publique et notamment pour la Caisse des dépôts qui pourront être indiquées aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas dire je ne vais pas être plus long sur cette introduction. Encore une fois, je suis vraiment extrêmement ravi que cette séance puisse se tenir aujourd'hui à la Caisse des dépôts et je cède la parole naturellement tout de suite aux intervenants.